connecte. Salut, salut, salut tout le monde. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Salut tout le monde. Vraiment une œuvre d'art. Merci. Donc ça c'est le projet à Grégory. Je pense que tout le monde connaît. La 206 W12. Donc ce que j'ai expliqué, donc le projet à Grégory, donc là il est en train de faire le châssis en fait. Châssis, donc la cellule est quasiment finie. Prochaine étape, ça va être train arrière, châssis arrière avec les trains arrière. Les trains, après ça va être châssis avant avec les trains avant. Les tubes arrière au-dessus du pont, c'est pourquoi en fait c'est pour les triangles. Triangle bas et triangle haut. Et puis après, il y aura des reprises forcément à ce niveau-là, au niveau de la partie haute, il y aura des reprises au niveau des arceaux. Des arceaux et des renforts qui vont monter jusqu'à là-haut avec des croix démontables pour pouvoir démonter le moteur qu'on aura besoin. Alors, train roulant sur mesure comme sur la Golf. Oui, c'est ça. On va faire les trains roulants sur mesure. Ça va les gars? Oui, ça va. Oui. Ouais, je disais, je suis pas sûr qu'on ait le droit de la mettre de la musique. Ça s'appelle ça, les droits d'auteur. Ouais, mais je me demande s'il coupe pas. Ah d'accord. Vous êtes venus avec quoi alors les gars? Lotus. La Lotus et la coccinelle. S'il y a du monde qui veut voir éventuellement la Lotus, il y a Joe qui est venu avec sa Lotus. Je vais vous montrer ça. Puis la coccinelle aussi à Romain. Celle-là c'est pour un musical d'un des 10. 3 fois j'ai fait 3 fois j'ai laissé un message, j'ai envoyé un message à la meuf et tout. Donc Lotus, alors je connais pas, je sais pas c'est quelle année ça, Lotus? Élise 2002, c'est les premières. C'est parti des premières. Première, donc Lotus, Élise 2002.
Quel moteur alors du coup? C'est un litre 8 Atmo Rover. Elle est un peu préparée, je ne sais pas combien elle sort de chevaux, mais elle a D'accord. QS préparée, elle a une ligne complète inox avec Catasport, D'accord. filtre à air, pas filtre à air, air, merde, comment ça s'appelle? Admission directe avec Ah oui. carbone. Du coup d'origine ça boîte fait combien courte. de chevaux? D'origine ça fait 122 chevaux. D'accord. Donc, mais ça fait 790 kg avec Ouais, c'est ça. tous les pleins. Ouais, là on peut C'est peut-être la plus légère des Lotus. évaluer à combien? 150 chevaux, peut-être 160? Non, Ouais, plus? peut-être pas. Peut-être Non, pas, même pas. peut-être 140. 140? J'en sais rien, mais je pense ouais, elle doit faire dans les 140. D'accord. Ça fait le même à comparer, c'est la même chose qu'une Clio RS. Parce que je D'accord. suis côte à côte avec une Clio RS. Ah oui? Les 4, les dernières. Ouais. C'est sûrement grâce au poids. Ouais. Ouais. Bon, on peut commencer par 150. Ça va. C'est sympa. Hein. Donc, combien poids tu disais David? 790 kg? 780 kg. Ouais. 780 kg? Ouais. Tout leur fait. Ah ouais. C'est léger. Ça, s'ils veulent aller faire un petit tour aussi, pour aller voir ces bagnoles. Ça c'est l'Instagram à Geoffrey. Donc, je vous laisse regarder si vous voulez aller voir ces voitures. Donc moteur Rover, c'est ça? Ouais, moteur Rover. Ouais, c'est pas gros. Non. Le châssis là-dessus il fait 60 kg. Ah, que le châssis? Que le châssis Ah fait ouais. 60 kg. Ça fait partie des châssis les plus rigides Ah ouais. et les plus légers qu'il y a sur le marché. Avec maintenant les châssis carbone. Ouais. Avec des motos. Ça choque un peu quand même. Non, c'est pas la première. Non, c'est la quatrième qui fait un peu long. Donc on va vous montrer la Golf. Enfin, après on fait un petit tour là. Vous pouvez même voir que la plaque a été rétrécie pour la vitesse aussi. Pour un gain de poids. Non, le volant à droite, c'est pas gênant. C'est juste une habitude à prendre. Ouais, c'est ça. Le bordel, c'est juste pour doubler. Quand tu es derrière un groupe, Ouais. mais sinon. Donc bah, cabriolet, a priori. Ouais. Ça existe en Coupé. en coupé? Non, Jamais. que des cabriolets. T'en as pas avec le toit rigide? Hein? T'en as pas avec le toit rigide? Si, mais ça se rajoute, c'est soit une capote ou soit un hardtop. Même des exils avec la... Ça s'enlève. C'est un truc qui est amovible en fait. Donc voilà pour la Lotus. Coccinelle qui est passé au contrôle Ouais, technique. nickel. Il y a combien de temps? La semaine dernière? Une dizaine de jours. Ouais. Même pas, une semaine, oui. A priori nickel. Donc ça c'est une 1300... 1302. 1302 L Ouais, dans son jus. Hein. pour les connaisseurs. Elle est dans son jus, mais contrôle technique, il est vraiment. Il y avait presque rien. Donc, a il y priori. a rien, quoi. Un petit peu de corrosion, forcément, avec 73. On n'a pas fait de bien non plus. Donc pour la petite histoire, c'est une coccinelle qui a tourné dans, enfin, qui appartenait à un producteur Voilà, ça, ça appartient à un producteur français. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom. en région parisienne. Ouais. Elle a fait plusieurs films, Donc dont des films avec. elle a tourné dans des films a priori. Ouais. Dont des films avec Belmondo, apparemment. Ah bon? On n'a pas encore trouvé. D'accord. Mais on l'a déjà vu. Sur Oui, avec un Miu Miu. Il y a eu un film, La femme flic. La femme flic. Donc cette voiture a tourné dans ce film à l'époque. Puis elle sera sûrement démontée aussi et restaurée par la suite. Ouais, on voit qu'il y a On fera quelques ça, petits points de rouille Voilà. là. On fera ça Enfin, tranquillement. dans l'ensemble, le châssis, tout ça est Ouais. bon quoi. Donc voilà, on va retourner à l'intérieur.
Voilà, est-ce que vous avez des questions sur pour la 206 éventuellement pendant qu'on est là? Salut. Donc là, le moteur est positionné sur des câbles, mais il est quasiment, le moteur est quasiment à sa place. La boîte de vitesse, qui ne sera pas celle-là, mais un peu dans le même style. Salut tout le monde. Alors, si tu parles de la... Grégory, il y a une question. Tu vas y mettre quelle transmission sur la 206? Ça sera une boîte soit SADF, soit 3MOS, et les ponts, c'est des ponts Mercedes. Pont Mercedes. Donc avant et pont à arrière Mercedes. Alors Mercedes, ça doit être ML, c'est ça? Ouais, ça vient d'un ML 400 CDI. ML 400 CDI. Vraiment cool ce projet. Oui, ça devrait être cool, je pense. Non, il y a après en injection. Bon, en fait, je veux plus mon tarif. La chose que je fais, c'est pour faire du track day, c'est pour le pouvoir. Il faut s'amuser. Et le but après, c'est de me refaire un truc comme ça. Donc la Golf match. Alors, si tu parles de la... Enfin, de toute façon, les deux... Enfin, on va dire l'objectif pour les deux voitures, pour l'instant, c'est de faire du roulage libre en trail day sur les circuits. Donc on va rouler, moi et Grégory, donc avec la Golf et la 206. On va rouler dans un peu tous les circuits, je pense, tous les circuits de France. On risque de... Bon, je pense principalement autour de chez nous, mais on risque de rouler un peu partout. Pour pouvoir faire des rendez-vous avec les abonnés surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui veulent voir les voitures. Donc il y aura aussi des portes ouvertes, je pense, au mois de février ou mars. On essaiera de mauvaise connexion a priori. C'est pas du hill climb, non. Je pense non, je pense pas. On va commencer déjà par faire du roulage circuit et après on verra peut-être autre chose. Hein. T'as déjà fait du circuit? Oui, j'ai déjà fait des roulages. Roulage Porsche, deux roulages Porsche déjà sur le circuit.
T'entends quoi? C'est méchant. Oui, il y a quelqu'un qui gueule ici. Ah bon? T'as Pas du Johnny. Il est là. Ah ouais. Salut, salut. Combien de temps pour finir le projet de la Golf? Je pense qu'il va être fini en début de... Enfin, je pense au mois d'avril, mars-avril. Après, il y aura sûrement quelques petites finitions, mais bon, après les roulages, ça sera sûrement cet été, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Putain. Donc, comme vous avez pu voir, hein, cette semaine, la semaine dernière, on a fait un démarrage, premier démarrage du moteur. On va peut-être pouvoir faire éventuellement un démarrage rapidement pour vous faire voir. Donc voilà, si vous avez... J'ai une connexion, ça a du mal à passer. Là. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Où ça? Hello, bonjour. Alors, allô, c'est pas bonjour en allemand, ça? Oui, Non, ça, en c'est- dessous, là. Ah merde. Ça fait quoi? C'est une demande de... De quoi? Ça, c'est de l'allemand. Non, Non, mais en dessous, cette demande-là, c'est quoi? c'est pas la dernière fois. Ça, c'est pour l'avoir, tu sais, avec toi en même temps. Ah ouais? Il veut faire un direct en Ouais, même temps, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu veux voir ta tête? Les gens sont Salut. très- Nascou 88. Salut, alors tu es dispo pour mon projet Val Y60. Alors je sais pas de quel projet tu parles. « 400 chevaux, oui. C'est ce qui est prévu, hein, 400, enfin, entre 350 chevaux et 400 chevaux avec ce moteur. Parce qu'après, par rapport à la config, ça fait beaucoup. On peut monter plus, hein, après il faut tout monter en forgé. On m'en avait parlé en privé. Rappelle-moi ce que c'était. J'ai tellement de demandes. Enfin, il y a pas mal de gens qui me demandent. J'arrive à tout mélanger. Hein. Ça va bourriner l'histoire. J'espère. Ah oui, concernant, ok, je vois, les 4x4 et pare-buffles et tout, ouais. Ok, pas de souci. Je me souviens. La 206, on veut voir aussi. Je vais vous montrer ça. Alors la 206, elle est toujours sur la caisse. Oui, la caisse de golf. Non, elle va pas être sablée. La caisse de golf, elle va juste être peinte comme ça. Donc la 206.
Bien revenu. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Ah oui, merde, j'avais oublié ce détail. Qui traîne. Combien de mètres de tube tu parles de la 206 ou de la Golf? Il y a beaucoup plus de mètres sur la 206. Sur la Golf, de mémoire, j'étais à presque 60. Il devait y avoir 60 mètres. Fois 5 fois 30. Non, pas 60. Je crois qu'il y avait 40 mètres sur la Golf et à mon avis, il y aura bien. Combien 8 bars, ouais. Donc tu vas être au moins à 70 mètres. Entre 70 et 80 mètres de tube pour la 206. Comme il y a le châssis, enfin il y a tout quoi. Hâte de voir fini la 206. Les sièges de la 206, ça sera les mêmes que la Golf. Non. Les sièges de la 206, ils sont là. Grégory, il les a achetés déjà pour pouvoir les positionner à l'intérieur. Combien pèse la Golf? Elle n'est pas terminée, mais bon, j'avais fait une pesée. Elle était sans le moteur, elle était à 600 kg. Avec tout le train arrière monté, juste le moteur enlevé. Donc je pense, une fois tout terminé avec le réservoir, le moteur et on va dire toute l'électricité et tout ça, je devrais être je pense, en dessous de 1200 kg. Vous remet les sièges, comme ça vous allez voir. Ça donne un aperçu, on va dire, du cockpit. Oui, la 206, elle sera en 4 roues motrices aussi. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, pont avant et pont arrière, ça sera des ponts de Mercedes ML. Comme vous voyez, le moteur est tout prêt. Donc comment tu vas inverser le sens de rotation de la boîte? En fait, c'est une boîte qui est prévue déjà pour ça. Donc il y a une entrée. Je vais vous montrer ça.
Donc il y a une entrée, c'est l'arbre du haut, donc qui tourne dans un sens et en fait qui desservit deux sorties, une avant, une arrière qui tourne dans l'autre sens. Donc ça permet d'inverser le sens de rotation. J'ai une question, Greg. En revente, ça cote une caisse faite comme ça, point d'interrogation. Bon, en revente, je sais pas si c'est vraiment vendable. Après, Voilà. j'ai pas vraiment l'expérience pour dire ça. Si on se base sur ce que ça vaut aujourd'hui un buggy qui est à peu près équivalent de ce qu'on fait, ça va être dans les 50 000 €. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas... Enfin, par rapport au nombre d'heures de travail, Ouais, t'es perdant. Dans tous les cas, on est c'est perdant. pas avec ça qu'on peut gagner de l'argent. C'est une boîte de quoi? C'est une boîte SADEV ou une 3MO, je sais pas encore, on verra. Je pense qu'il est disponible sur le marché à ce Ouais, moment-là. c'est de la boîte sur mesure en fait. Ouais. C'est Boîte séquentielle. Donc voilà pour la 206. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? on a tout fait pour. Donc. J'espère. Beau travail, merci. Ah, c'est toi qui l'as fait. Alors ça, Vraiment du très bon boulot. Merci. Les freins de la 206, c'est quoi? Grégory va te répondre. En fait, c'est pas vraiment décidé. Il y a 2-3 options. La première, c'est des freins qui viennent d'un Touareg W12, qui sont à peu près les mêmes que Cyril a sur la Golf. Sinon, ça sera du l'étrier 6 pistons à l'avant Willwood et à l'arrière du 4 pistons Willwood. Parce qu'en Angleterre, ça vaut pas très cher. Ok. Voilà. Ok. Pas de crainte pour la répartition des masses avec l'imposant du W12. Excuse-moi. Il y a une question. Pas de crainte pour la répartition des masses avec l'imposant W12. Non, parce qu'à l'avant, il y a la boîte, il va y avoir le pont avant, le radiateur, le réservoir d'essence, le réservoir lave-glace, tout le système de direction. Donc, voilà. Ouais, puis le moteur n'est pas si lourd que ça. Non. Combien il faisait à vide? 160. 186 kg. 186 kg fait le moteur, donc c'est pas non plus... voilà. Bon bah voilà, on vous refait un petit tour sur la Golf et puis après on va arrêter le live. Vous voulez refaire éventuellement, peut-être on va faire un démarrage. On va faire un petit démarrage. Bon, le moteur n'est pas encore en eau. Donc si on fait un démarrage, ça va être vraiment très court. Je vais demander à Romain peut-être de l'allumer. Tu veux chasser Spielberg plutôt? Allez, vas-y. Ouais, vas-y, tiens. Allez, on va essayer de démarrer ça. Je sais plus, non, il n'y a pas besoin de... Vas-y.
Petit démarrage. Voilà, voilà. On va vous laisser. Allez, à bientôt.